Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un exposé biblique sur notre verset du mois. Un verset parmi tant d'autres cette année qui nous rappelle que la force est en lui. La force est en lui. La force du Seigneur est disponible pour le chrétien. Son soutien puissant est disponible pour sa marche avec Dieu. Puis comme on va le voir ce matin, elle est disponible pour notre service dans son Église. On va le revoir parce qu'on avait déjà appris cela lorsqu'on avait mémorisé 1 Pierre 4 au verset 11 qui nous dit « Si quelqu'un remplit un ministère, un service, particulièrement dans l'œuvre de Dieu, dans le contexte, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. » Ça m'excite, ça m'encourage. On sent le Seigneur, puis il nous bénit alors qu'on le fait. Sa bonne main nous accompagne alors qu'on cherche à accomplir sa volonté, alors qu'on cherche à vivre pour lui. En proportion de la force qu'il communique d'après Pierre, selon la grâce qu'il offre à notre service pour son Église, avec son soutien proportionnel aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Alors ce matin, je vous encourage à tourner dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, pour voir ce passage, pour regarder cette vérité spirituelle dans son contexte, pour apprendre surtout que sa force agit puissamment en nous. Sa force agit puissamment en nous. Puis là, après 37 ans de vie chrétienne, quand je pense à l'apôtre Paul et cette grande déclaration qu'il fait au verset 29, on va descendre jusqu'à la déclaration dans un instant, je m'aperçois qu'il a grandi en grâce à travers les années. 2 Pierre 3, 18 nous dit qu'en tant que chrétien, on peut grandir dans notre connaissance et dans la grâce que le Seigneur communique aux chrétiens. Il était rendu à cette place-là dans sa vie chrétienne où il faisait des choses pour accomplir le plan de Dieu qui était tellement exigeantes, des choses qui étaient tellement imposantes dans sa vie qu'il pouvait dire « Wow, il y a une grande puissance qui me permet de servir Dieu et de plaire au Seigneur. » Et là, on voit que peu importe ce qu'on va expérimenter, peu importe ce que Dieu s'attend de nous, qu'on peut nous aussi expérimenter progressivement plus de soutien pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1 au verset 20 pour débuter. Colossiens chapitre 1 au verset 20. On nous dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, c'est fait, c'est complété. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que c'est beau! Christ en vous comme réalité spirituelle, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Notre verset du mois, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quel beau passage ce matin. Quelle belle vérité pour nous.
de pouvoir nous tourner en 2024 vers celui qui a toute la force, celui qu'on nous dit qui est tout puissant, qui est pleinement capable de nous donner sa grâce en toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse décortiquer un peu notre passage, regarder un peu les informations qu'on nous relate pour arriver à ce verset-là, pour être encouragés ensemble à dire « Et quel privilège d'être un chrétien! Quel privilège d'être un enfant de Dieu! De pouvoir marcher avec celui qui est là dans ma vie et qui veut me donner sa grâce pour accomplir sa volonté. » Et premièrement, j'aimerais qu'on remarque que sa force agit puissamment, et le contexte nous montre que c'est dans les chrétiens. La force de Dieu est là pour les chrétiens. On parle de la puissance venant de Dieu pour les enfants de Dieu spécifiquement. Sa grâce particulière pour ceux et celles qui font partie de sa famille, qui ont été adoptés par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. La force pour les gens qui sont sauvés. Et ma question ce matin, c'est « Êtes-vous sauvés? » Est-ce que vous avez reçu cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez été connecté par ce salut-là de sa grâce? Est-ce que vous savez aujourd'hui que votre vie a été changée, que vous avez expérimenté cette nouvelle naissance d'en haut? Sinon, il ne faut pas s'étonner si on n'a pas de grâce pour faire les bonnes œuvres que Dieu veut pour nous. Que si on n'a pas de soutien pour vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. Ça n'a jamais été le plan de Dieu qu'on puisse vivre par nous-mêmes. Regardez Colossiens chapitre 1 au verset 20. Il a voulu par lui, c'est-à-dire Dieu par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, puis tout se trouve en lui, en Jésus le Sauveur, et en son œuvre sur la croix. Là, au verset 21, il dit « Et vous, les gens à Colosse, les gens qui sont dans l'assemblée chrétienne, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, vous étiez des criminels aux yeux de Dieu, des pécheurs coupables de transgression de sa loi, des pécheurs parmi les gentils ou les non-juifs. » Là, Paul veut souligner ça. « Et vous, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, et c'est fait pour le chrétien. Nous sommes réconciliés, verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Là, il dit, écoutez, il dit, c'est cette réalité-là. Jésus est venu, il a accompli le salut, puis un jour, vous vous êtes tourné vers lui. Un jour, vous avez accepté que c'était pour vous. Vous avez expérimenté cette nouvelle vie-là, dont vous pouvez en bénéficier par la force et la puissance que Dieu communique. Là, il va parler de ça, il va développer ça un peu plus loin. On va regarder ça pour montrer que même des gens qui n'étaient pas des Juifs pouvaient faire partie du peuple de Dieu, des promesses de l'Évangile. Puis comme c'était important pour eux d'être raffermis dans cette certitude-là, un auteur nous dit, grâce à la mort physique de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Puis là, on parle d'un événement qui s'est produit et qui s'est complété dans notre histoire personnelle. Un jour, un moment où on a mis notre foi en Jésus-Christ, on s'est confié en lui, il a dit, c'est réglé. Je me souviens, à un moment donné, il y a un pasteur qui s'en va au restaurant. Il rentre dans le restaurant, puis là, il voit des agents de sécurité, pas des agents de sécurité, mais des gens tout habillés en noir, avec des petites affaires dans les oreilles. Il a tout de suite compris qui c'était. C'était des personnes qui venaient protéger soit un gouverneur, un politicien quelconque. Là, une fois qu'il est rentré dans le restaurant un peu plus loin, il a vu entre ces murs-là de personnes qui étaient là pour protéger quelqu'un d'important, il a vu que c'était l'ancien président des États-Unis. Là, je ne me souviens même pas de son nom, à ma honte. Ben, donc, il l'a reconnu. Puis là, il a vu que c'était le président, puis
Puis il a pris à part un des agents qui était là, un des gardes de sa sécurité personnelle, puis il a dit, est-ce que je peux parler 5 minutes au président? Je suis pasteur, j'ai une question pour lui. Fait que là, le président a entendu ça de son garde, ça, il a dit, ben oui, invite-le à venir s'asseoir avec moi. Fait que là, il est allé s'asseoir avec lui, là, il l'a regardé dans les yeux, puis il a dit, quelle est ta question? Puis là, il l'a regardé, le pasteur, puis il a dit, écoute, il dit, moi, je connais, parce que son fils, c'est quoi son nom? Son fils aussi a été président. Bush, merci. Bush senior, Bush junior. Puis il dit, ton fils dit qu'il a été sauvé à un moment donné, c'est un alcoolique, puis il était vraiment, sa vie était tout croche, sa femme était plus capable de le supporter, ça allait vraiment mal. Puis il a entendu l'Évangile, puis tout a été changé. Il a été délivré de ça. Puis il a dit, toi, est-ce que, comme ton fils un jour, est-ce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ? C'est juste ça ma question. Et là, il l'a regardé, puis il dit, mais, il dit, la foi, là, il dit, pour moi, là, c'est une question de vie. C'est un processus qui dure toute la vie. Il dit, moi, je n'ai pas une expérience, je n'ai pas un moment dans ma vie où quelque chose a changé, tout ça. Mais il dit, je vais rester dans la foi toute ma vie, et j'espère bien un jour pouvoir rentrer dans le royaume. Là, le pasteur a baissé la tête. Et il l'a regardé, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Là, les agents ils ont dit, OK, bon, tu as posé ta question, va-t'en. Mais là, on nous dit ici, il nous a réconciliés avec Dieu. Si on est vraiment un enfant de Dieu, c'est fait, ça s'est produit dans notre vie. Puis c'est pour les chrétiens qu'on parle en ce moment. J'aimerais qu'on puisse considérer aussi que sa force agit puissamment dans l'Église, dans le contexte de l'Église, dans le service pour l'Église locale, dans les œuvres au milieu de la maison de Dieu, dans le travail pour les autres chrétiens, alors que la Bible nous dit qu'à chacun, et nécessairement chacun, c'est tous les chrétiens, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nos dons spirituels, la grâce de Dieu, son soutien, c'est entre autres pour l'Église. Et là, Paul va parler de ça au niveau de l'Église. C'est certain que Dieu nous accompagne dans tout ce qu'on a à faire, toutes nos responsabilités, tout notre amour pour notre voisinage, notre amour pour les gens qui nous entourent. Et là, Paul dit spécifiquement, cette grâce, cette puissance-là, elle est au niveau de l'Église. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi dans l'Église? Qu'est-ce qu'il te montre que tu dois accomplir? Peu importe cette œuvre-là qu'il veut faire, il te dit qu'il va te donner la grâce, qu'il va te soutenir alors que tu vas le faire. Verset 22, Colossiens chapitre 1. Ça dit, pour vous faire paraître devant lui, ça c'est ultimement pour le jour de Jésus-Christ, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre ou serviteur, littéralement diacre. Mais le mot diacre, ça veut juste dire être un serviteur. Là, Paul va spécifier où exactement il servait Dieu. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église, l'assemblée de Dieu, la maison du Seigneur. C'est d'elle, verset 25, que j'ai été fait ministre, serviteur, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais révélé maintenant à ses saints dans l'Église de Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, les non-juifs, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, alors que Paul est en train de décrire son service dans l'Église chrétienne, il mentionne deux choses ici qui ont souvent confondu les gens, que les gens ont eu de la misère à harmoniser avec le restant des Écritures. Et je pense que ça vaut la peine, on est dans ce passage-là, de juste s'arrêter puis de décortiquer, de mieux comprendre cela. Premièrement, Paul est en train de parler des manquements de Christ. Les manquements de Christ.
Juste entendre ça, c'est assez pour nous faire redresser les cheveux et dire, oh, de quoi est-ce qu'on parle ici? Regardez au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il y a des gens mal affermis, 2 Pierre 3,16 nous dit, qui tournent ce passage-là, puis qui enseignent que Jésus n'a pas tout accompli notre salut, qui manquait des éléments dans ce qu'il a souffert pour pouvoir compléter l'œuvre de Dieu. Puis en fait, souvent, les gens religieux vont dire que ça justifie le fait qu'on doit nous-mêmes faire notre part dans notre salut. Donc Jésus, peut-être 90% qu'il a accompli, puis nous, on doit gagner notre ciel avec le restant des 10%. Les religions qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas fidèles envers l'Évangile de Dieu, disent toujours ça. Oui, Jésus est mort sur la croix pour m'ouvrir la porte à faire des bonnes œuvres afin que je gagne mon salut. Oui, Jésus est mort, mais là, la grâce de Dieu va venir dans ma vie pour que je puisse obtenir le salut de Dieu. Ce n'est pas du tout cela qu'il est en train de dire ici. Et malheureusement, avec ces excès-là, il y a des gens à travers l'histoire, dans le mouvement monastique par exemple, ou dans d'autres pratiques, qui se sont infligés des douleurs avec l'espérance que s'ils souffraient assez, que peut-être un jour ils pourraient aller au ciel, manquant totalement le message de Dieu. Comme aux Philippines. À chaque année aux Philippines, ils ont un événement où ils invitent les gens à venir pour se faire crucifier avec des clous. Littéralement se faire crucifier et souffrir pendant le plus longtemps qu'ils peuvent et avec l'espérance qu'ils rajoutent à ce qui manquait aux souffrances de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout ça le plan de Dieu. Bien loin de ça, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Combien qui est accompli? Tout. Tout c'est fait, c'est achevé. Puis là, allez dire aux gens que c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par les œuvres qu'on peut accomplir nous-mêmes, c'est un cadeau de Dieu. Ça a été payé entièrement en Jésus-Christ. Il faut juste dire « Oui, Jésus ». Donne-moi ce salut-là. Oui, Jésus, prends mes péchés. Oui, Jésus, permets-moi d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors que Paul décrit simplement que Jésus l'amenait à souffrir pour son Église bien-aimée. Parce que lui, il n'était plus là sur la terre. Il ne pouvait plus continuer à souffrir. Là, il utilisait ses serviteurs pour pouvoir le faire pour la gloire de Dieu. Ces souffrances méritoires, en parlant de Jésus, pour l'expiation du péché, furent complètement comblées une fois pour toutes. Mais, sans parler du salut, sans parler de gagner notre ciel, son Église doit de même endurer toute sa mesure d'affliction. 2024, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « on va souffrir en 2024 ». Il va y avoir des choses très, très pénibles. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là. J'ai prié, qu'est-ce que je peux dire cette année, Seigneur? Qu'est-ce que je peux enseigner pour aider les gens? Et là, j'ai pensé à ça. Si on souffre en tant que chrétien, mais c'est clair que Dieu va nous accompagner. Si on souffre en faisant ce qui est juste, en accomplissant sa volonté, c'est clair que le Seigneur veut qu'on se confie en lui et qu'on s'appuie sur lui pour accomplir puissamment la volonté de Dieu. Un autre auteur nous dit, il est important de noter, le pasteur Worsby, cependant que ces souffrances n'ont rien à faire avec les souffrances sacrificielles de Christ sur la croix. Seul l'agneau de Dieu, sans péché, pouvait mourir pour les péchés du monde. Est-ce que vous vous êtes confié en lui à 100%? Est-ce que vous réalisez que le salut, c'est une fois pour toutes en Jésus-Christ? Oui, on doit marcher par la foi, mais ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit. C'est pour plaire à Dieu, lui être agréable et accomplir sa volonté ici-bas. Donc, ces manquements-là de Jésus-Christ, ça n'a rien à faire avec le salut. Là, il y a un deuxième élément qui est mentionné, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Comprenez qu'à Colosse, il y avait une influence qu'on appelle gnostique. Les gnostiques, ça existait dans le monde grec partout. C'était des gens qui se disaient des connaissants, gnosos, c'est-à-dire de connaître.
connaître quelque chose que les autres ne peuvent pas connaître. Là, ils arrivaient dans les églises chrétiennes et ils disaient, on a une connexion avec Dieu que vous n'avez même pas dans vos apôtres. On est capable de vous donner des informations. Colossiens chapitre 2, si on faisait une série à travers l'épître à Colosse, vous verriez ça, là, avec tous des mystères, avec le culte des anges, toutes des visions qu'ils recevaient, bien sûr. Là, ils forçaient sur les gens avec toutes sortes de règlements qu'ils imposaient aux gens pour les forcer à faire des choses qui n'étaient pas du tout la volonté de Dieu. Là, Paul, ils prennent toujours cette idée-là du mystère pour vous tromper. Mais il dit, il y a vraiment un mystère dans le Seigneur. Ce mystère-là, c'est juste quelque chose que dans l'Ancien Testament n'avait pas été révélé, mais que Dieu l'a révélé avec la venue du Seigneur Jésus. Avec cette réalité-là que les non-juifs pouvaient maintenant faire partie du peuple de Dieu, qu'ils pouvaient participer au salut qui se trouve en Jésus-Christ. Regardez Colossiens chapitre 1 au verset 25. Colossiens chapitre 1 au verset 25. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les anges, mais révélé maintenant à ses saints. On voit ça dans Éphésiens 2 et 3, Paul en parle en détail pour expliquer cette réalité-là, que même les Juifs parmi les chrétiens au premier siècle ne pouvaient pas accepter facilement, que les non-juifs, les incirconcis, pouvaient être aussi sauvés, puis aller dans le royaume de Dieu. Après tout, le Dieu d'Israël, c'était le Dieu d'Israël, c'était le Dieu des Juifs, le Dieu de Jacob. Mais non, Dieu, c'était le Dieu, même dans l'Ancien Testament, de tous les peuples qui voulaient bien l'avoir dans leur vie. Mais il dit au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, parmi les nations qui ne sont pas d'Israël. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, comme parmi les chrétiens juifs. Christ en vous, comme parmi les apôtres à Jérusalem. Christ en vous, avec le même privilège d'avoir cette relation-là avec Jésus-Christ. Et c'est un mystère, mais maintenant que c'est révélé, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, cette réalité-là d'une relation avec Dieu. À ses saints, Dieu a maintenant choisi de révéler les richesses glorieuses de ce mystère, c'est-à-dire d'introduire les gentils, les non-juifs, comme héritiers avec Israël, membres ensemble d'un seul corps de son Église et participant ensemble à la promesse en Jésus-Christ par la grâce de notre Dieu. Par mystère, Paul voulait dire que Dieu a maintenant révélé quelque chose d'autrefois caché. Le mystère réside dans le fait que les gentils sont désormais devenus membres de l'Église avec les chrétiens juifs. Puis 2000 ans après, il faut avouer que ce n'est pas tellement mystérieux pour nous. Hein, avec tout le contexte de l'Église chrétienne, tout le contexte de l'œuvre de Dieu à travers les nations, du fait qu'il m'a sauvé, moi qui suis un non-juif. Ce n'est pas bien mystérieux. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose de révolutionnaire que Dieu avait révélé à l'Église de Jésus-Christ. Oh, la force du Seigneur qui agit puissamment dans le chrétien, si nous sommes sauvés. La force du Seigneur qui se manifeste puissamment dans le service pour son Église. Mais plus précisément, j'aimerais juste vous faire remarquer ça. Sa force qui agit puissamment dans nos combats. Dans nos combats. Paul mentionne spécifiquement dans ce texte les combats ou les agonies. Littéralement, c'était de l'agonie du service pour Dieu. Les douleurs de l'athlète qui cherche à gagner sa course pour le Seigneur. Le prix à payer par la puissance de Dieu pour bien compléter la course que Dieu a préparée pour lui. Et nous rencontrons maintenant Paul, le guerrier de la prière, luttant dans la prière pour chaque saint, afin qu'il mûrisse dans la foi, qu'il grandisse dans le Seigneur. Les mots « effort » et « conflit » sont des termes athlétiques dans l'original. Ils font référence aux efforts acharnés déployés par le coureur pour remporter la course. Notre mot anglais, nécessairement le pasteur Worsby est anglophone, agonie, qui est agonie, vient de ce mot grec
alors que Paul partage cette réalité. Regardez dans Colossiens chapitre 1, versets 28, 29, et ensuite le verset 1 du 2e chapitre. Colossiens chapitre 1, verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'était son objectif. C'est à quoi je travaille, littéralement, j'agonise. C'est à quoi j'agonise dans cette course-là pour le Seigneur, dans cette souffrance-là pour Dieu, lorsque je suis dans la douleur pour accomplir le plan de Dieu, comme étant baksu. Le mot, littéralement, ça parle d'un bâton. Un bâton qui est utilisé pour frapper quelqu'un dans l'entraînement. Allez, va plus loin, cours plus loin, travaille plus fort. Puis littéralement, il battait les athlètes pour les porter à aller plus loin. Et Paul dit, dans le service, des fois, on agonise. Dans le service, des fois, on souffre. Dans le service, des fois, c'est pénible. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant, le mot parle, encore une fois, d'un athlète, avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat. Là, on ne parle pas d'un guerrier autant qu'un athlète. Le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Paul était prêt à payer tout un prix pour accomplir la volonté de Dieu. C'est l'exhortation qu'il présente aux chrétiens ici avec son exemple. C'est une exhortation qui revient ailleurs dans ses épîtres pour dire à tous les enfants de Dieu qu'on devrait être prêt à payer le prix si Dieu nous appelle à faire quelque chose et nécessairement que sa puissance nous accompagne pour pouvoir le faire. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je pensais à ces compétitions athlétiques. Vous savez, on a eu le privilège, mon épouse et moi, de recevoir un beau cadeau. Je pense en 2022. Ma fille, qui entraînait des chevaux de compétition, a réussi à vendre un de ses chevaux, un gros montant. C'est toujours très dispendieux acheter des chevaux qui sont entraînés comme ça. Puis donc, elle a réussi à le vendre. Puis là, elle nous a contactés. Elle a dit, ça fait 2 ans, papa, que je ne t'ai pas vu à cause des restrictions, à cause des contextes de la COVID, tout ça. Puis elle dit, papa, elle dit, il y a un pays où on pourrait aller tous se rencontrer ensemble, c'est la Grèce. J'aimerais vous payer un voyage en Grèce. Là, on est parti pour l'Europe. C'était la première fois. Je suis allé dans différents pays du monde à travers ma jeunesse, et ainsi de suite. C'était la première fois que j'allais en Europe. Donc, c'était vraiment merveilleux. Puis là, il me dit, mon genre, il dit, j'ai planifié des voyages dans toutes les villes principales où Paul a eu son ministère. Athènes, Thessalonique, Corinthe. Il dit, je sais que toi, tu as refusé à plusieurs reprises des invitations d'aller en Israël. Parce que tu trouvais qu'Israël, ça te dégoûtait d'aller là avec des groupes chrétiens. Parce que tous les lieux saints, si on pourrait dire, c'est tout catholique. C'est tout rempli là, de statues catholiques, tout ça. Puis moi, je disais, ça ne m'édifiera pas d'aller là-bas, puis de voir le lieu où Jésus peut-être est né, puis tout voir les statues, puis tout voir que c'est un endroit d'idolâtrie, puis ainsi de suite. Fait que j'ai jamais voulu aller en Israël, mais j'ai toujours dit, si je pouvais aller en Grèce, par contre. Puis là, c'était ça, leur surprise. Fait qu'on est allé en Grèce, on est allé voir les différents endroits. Puis à un moment donné, on était sur l'isthme de Corinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer Méditerranée est sur les deux côtés de la ville de Corinthe. Il y a les deux sections de la ville, mais il y a un terrain qu'on appelle un isthme entre les deux cours d'eau. Sur cet isthme-là, c'était là qu'il y avait les compétitions isthmiques. Une des 4 grandes compétitions athlétiques, avec Athènes nécessairement, qui est des compétitions olympiques au pied du mont Olympe en l'honneur de Zeus. Et là, on était à Corinthe, c'était la compétition isthmique. Là, on nous racontait toutes les compétitions, tout l'entraînement, puis comment est-ce qu'ils faisaient les choses, puis ainsi de suite. Et là, j'ai tout de suite dit, il faut que je me trouve une place, puis que je lise 1 Corinthiens chapitre 9. Parce que Paul a écrit à ces chrétiens-là à Corinthe pour leur parler des compétitions athlétiques. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 23, juste pour vous mettre dans le contexte, Paul est en train de parler de son désir de gagner des âmes. Et dit, je fais tout à cause de l'Évangile. Afin d'y avoir part, je suis prêt à payer le prix alors que je prêche l'Évangile de Dieu. Ailleurs, il dit, je suis prêt à tout souffrir
pour ne pas être un obstacle à l'évangile du Seigneur Jésus. Donc, quand je m'en vais, puis les gens rient de moi, quand je parle, puis les gens se moquent de moi, quand ils essaient de me faire sentir que je suis stupide, puis c'est une honte de croire ce que je crois, Paul a dit, je suis prêt à souffrir ces choses-là pour pouvoir... Est-ce que je pourrais juste demander peut-être, peut-être sortir, juste la faire bouger un peu, peut-être que ça va là. Mais vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Mais regardez ici au verset 24. Il dit, ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, il a peut-être même pointé là, l'isthme, il y avait un gros stade de construit juste là à Corinthe. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Puis là, il prend ça comme illustration. Il dit, courez de manière à le remporter. Donc, vous êtes des athlètes pour Jésus-Christ. Faites comme les athlètes du monde qui courent pour de la vanité. Et vous courez dans votre course chrétienne pour le Seigneur. Il dit, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Encore une fois, c'est de la vanité. Ça dure quelques semaines, la couronne est fanée, puis c'est parti. Mais nous, faisons-le. De quoi est-ce qu'on parle ici? De s'imposer des abstinences, des contraintes, des restrictions dans notre vie. Être prêt à gérer notre vie pour enlever tout ce qui nous empêche d'être les meilleurs athlètes pour le Seigneur, pour pouvoir gagner le prix, comme Paul dit dans Colossiens chapitre 3, le prix de cette compétition. Verset 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme batte en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti dans le service de Dieu, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, encore une fois, je comprends ce que Paul est en train de dire. Il faut être prêt à accomplir la volonté de Dieu, même si c'est difficile, même s'il y a un prix à payer. Mais là, tout de suite, en regardant ça, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit qui est très populaire dans le milieu chrétien, et c'est le mot légaliste. Légaliste. Là, je regardais ce que Paul est en train de dire. Là, je me disais, il y a du monde qui ont dû dire, hey, c'est légaliste, ça. Je parlais avec un frère qui est dans son assemblée, une assemblée qui est particulière, mais dans son assemblée, quand il partage des décisions de cœur, hein, j'ai décidé d'arrêter de faire telle et telle chose pour avoir plus de temps pour lire la Bible. Et la réaction des gens, c'est donc légaliste. Ou, j'ai décidé de peut-être m'améliorer dans mes versets bibliques pour être capable de mieux témoigner de ma foi. Là, ils entendent ça. Voyons, t'es donc bien légaliste. Et là, c'est le refrain qu'il entend dans son assemblée, que s'il dit, je veux être meilleur pour le Seigneur, je veux travailler de mieux en mieux, je veux être prêt à faire un péri, payer un péri pour servir Dieu. Là, il y a cette petite étiquette-là de légaliste qui est utilisée tellement à toutes sortes de choses. Oui, je suis d'accord, le concept est vrai, qu'on ne devrait pas rien rajouter au salut en Jésus-Christ. En théologie, c'est ça le légalisme. C'est dire, oui, Jésus a payé, mais toi, tu dois suivre les commandements. Toi, tu dois garder telle et telle coutume, et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord au niveau du légalisme, qu'un pasteur, par exemple, ne devrait pas enseigner quelque chose et dire, voici ce que Dieu veut pour vous, si ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Ça, c'est rajouter des lois à la volonté de Dieu, et c'est d'être légaliste. Mais moi, je pense qu'il y a du légasophisme. C'est qu'il y a beaucoup d'erreurs dans tout cela. On a vu mercredi soir, je sais que la plupart, vous n'étiez pas là, mais on a vu mercredi soir que quand on a des différends entre chrétiens, qu'il faut se respecter. Il ne faut pas se mépriser, on nous ordonne, et il ne faut pas se juger. Et juste le fait d'utiliser cette expression-là, légaliste, pour moi, là, c'est très offensant. Puis je trouve que c'est inutile. C'est une étiquette qu'on ne devrait pas juste utiliser comme ça. Hébreux chapitre 12, verset 1, ça m'est venu à l'esprit, où on nous dit dans notre course chrétienne encore, comme des athlètes pour le Seigneur, d'enlever tout le fardeau qui peut venir sur nos épaules. Toutes sortes d'éléments dans notre vie qui ne nous aident pas à bien courir pour le Seigneur. J'appelle Hébreux 12.1 le principe d'utilité. Et je l'ai enseigné à quelques reprises. Donc, d'être prêt à enlever des choses. Mais ça, là, c'est l'application des principes bibliques. On va varier. C'est pour ça que Romains 14 est là. On ne pratiquera pas tous les choses de la même manière tant qu'on ne l'impose pas aux autres. On n'est pas légaliste.
Si on essaie de dire aux gens, si vous n'agissez pas comme ça, là vous êtes dans le péché, là c'est une autre chose. Puis on nous dit d'enlever le péché qui nous enveloppe si facilement, puis de courir avec persévérance dans la course. Mais ici, dans ce passage-là, Paul est très clair qu'il faut être prêt à payer le prix. Regardez dans Colossiens chapitre 1, au verset 28 et 29 en terminant. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. Paul dit, c'est lui que nous annonçons. Nécessairement, il parle de l'évangélisation ici pour qu'une personne puisse être dans le Seigneur. Puis ensuite, il dit pour les chrétiens, exhortant tout homme, puis le mot exhorter ici, ça veut dire reprendre. Reprendre la personne pour l'aider à mieux comprendre les voies de Dieu. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, dans son ministère auprès des chrétiens, dans son ministère auprès de l'Église. Il dit au verset 29, c'est à quoi je travaille, j'y agonise, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, puissamment dans l'enfant de Dieu. Il est bon de gagner un homme à Christ, puis de l'avertir des dangers qui l'attendent dans sa marche chrétienne. Mais il est également important d'enseigner aux convertis les vérités fondamentales de la vie chrétienne. Ce matin, on voulait juste savoir un peu le contexte. De quoi est-ce que Paul parlait alors qu'il a fait cette grande déclaration-là au verset 29? Comment est-ce qu'on peut résumer le tout? En résumé, ce passage biblique souligne les thèmes de la réconciliation avec Dieu à travers le sacrifice de Christ. Il parle de l'appel à une foi inébranlable de la part de celui qui est vraiment sauvé. Il parle de cette révélation-là du mystère de Christ parmi les païens ou les gentils, et surtout il s'arrête sur le dévouement à la prédication et à l'enseignement de la parole de Dieu pour apporter les croyants à une maturité dans le Seigneur. Et Paul, en le faisant, il est notre modèle, il est notre exemple. Qu'est-ce qu'on veut retenir? C'est que c'est pour les chrétiens le soutien de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. On n'encourage pas les gens autour de nous, on ne christianise pas les gens. Des fois, on va leur dire, ah, vous ne devriez pas parler comme ça, c'est prendre le nom du Seigneur en vain, ou vous ne devriez pas là, agir de telle manière, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Ils ont besoin du Seigneur pour pouvoir avoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ensuite, on voit que c'est dans l'Église que Paul mentionne ici, d'être impliqué, d'accomplir la volonté de Dieu au milieu des chrétiens, d'être là et venir à l'Église juste pour être un soutien peut-être, puis juste de soutenir l'enfant de Dieu dans les voies du Seigneur. Puis dernièrement, on voit que même quand notre service devient agonisant, l'agonie d'un athlète qui est en train de s'entraîner au maximum. Je lisais là, les gens qui font le... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est du vélo, la natation. Triathlon, OK. Je n'étais pas certain du mot. Je lisais des gens qui faisaient ça, et ils expliquaient leur entraînement pendant la semaine. Et non seulement leur entraînement, mais quand ils arrivaient à la compétition, la journée où ils devaient nager tant de kilomètres, courir tant de kilomètres, puis probablement commencer par le vélo, la course, puis ensuite la nage, je me disais, wow, c'est surhumain. C'est incroyable. Mais non, c'est pas surhumain. C'est juste des gens qui se concentrent sur ça, n'est-ce pas? Puis là, on a cette image-là de personnes qui sont dédiées à 100% pour pouvoir gagner dans la vanité de notre monde. Pour nous dire, puis nous, on sera pas prêts à peut-être faire un petit effort, à se donner. Quelqu'un m'a demandé comment ça a été l'évangélisation hier dans les parcs. J'ai dit, bien, ça a bien été. J'étais seul. J'ai fait les rues. J'ai témoigné à des gens dans les différentes rues, sur Broc, et ainsi de suite. Puis j'ai dit, mon épouse était avec une dame, puis elle est allée dans le parc Ouidiac. Puis j'ai dit, bien, on a eu un bon temps. Là, il y a une famille qui a dit, bien, on aimerait ça que tu viennes nous visiter, puis qu'on puisse parler de la Bible avec toi, et ça. J'aurais aimé ça qu'on soit plus. Mais ça, c'est mon désir. Mais ça prend des gens qui disent, oui, je suis prêt à changer mon horaire. Les samedis, je fais toujours telle et telle chose. Oui, mais qu'est-ce que ça change dans l'éternité, peut-être?
Hein, je ne sais pas c'est quoi votre horaire. Et de dire, bien, on va saisir les occasions de servir le Seigneur, d'être de bons athlètes. Après tout, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et c'est une belle occasion d'être un témoin pour Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je te remercie, Père, pour ta bonté. Je te remercie pour ce beau passage et surtout, Seigneur, je te remercie pour cette relation. Une relation qui est vitale, une relation qui est dynamique, une relation qui s'approfondit, alors qu'on grandit dans ta grâce pour accomplir toute ta volonté. Ô Père Céleste, aide-nous à vraiment être déterminés en 2024 dans tout ce qu'on va vivre, et peu importe ce qu'on va vivre, à être déterminés de marcher avec toi et de dépendre de toi quotidiennement. Merci Seigneur pour ton amour et merci pour cette œuvre, alors qu'un jour, pour le jour de Christ, Seigneur, on va être ton Église qui sera irréprochable. Seigneur, qui va être devant toi dans toute la gloire de ce salut en Jésus-Christ. Aide-nous à continuer à travailler, Père, de progrès en progrès. Puis nous-mêmes être prêts à courir de manière à remporter le prix de ta vocation, de ton appel pour notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant. On va terminer avec le numéro 264. True.